Bonjour, bonjour Sanel. Cette semaine, je réponds à toutes vos questions d'écriture. Et la question d'aujourd'hui nous vient à nouveau de Geneviève, qui nous a déjà posé plusieurs questions sur, enfin qui m'a déjà déjà posé plusieurs questions sur l'auto-édition et la communication. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est comment garder le courage et l'enthousiasme dans notre écriture. Alors j'ai abordé la question du courage dans la précédente vidéo où je disais, bah, le courage, c'est aussi se dire, bah, aujourd'hui je continue. Et des fois le courage, c'est simplement, j'avais noté une phrase comme ça, je sais plus du tout d'où elle vient, mais c'est le courage, parfois, c'est simplement cette petite voix qui nous dit: «Demain, j'essaierai à nouveau» et de toujours garder cette idée-là. Je pense que l'enthousiasme, il est surcoté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tous les jours être enthousiaste. Moi, je suis pas toujours super enthousiaste à l'idée de bosser, ou à l'idée d'écrire. Je le fais parce qu'il faut le faire. Donc l'enthousiasme, c'est chouette, c'est sympa, mais c'est pas une nécessité. C'est un bonus, quoi, c'est un petit confort en plus. Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est la régularité et que dans la régularité, on va trouver une forme d'apaisement, une forme de constance aussi, enfin de constance émotionnelle pour le coup. Donc dans la constance de la pratique se trouve la constance émotionnelle. Parce que tout d'un coup, écrire, ça ne devient pas quelque chose qui demande une énergie folle, qui serait nourrie par le courage de s'y mettre et par l'enthousiasme de s'y mettre. C'est simplement quelque chose que l'on fait, qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie de nous au même titre que le fait de manger ou de dormir, par exemple. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme d'opérer cette transformation-là, de se dire, ben, moi, mon objectif, c'est la régularité du travail, la régularité de la pratique. C'est que tous les jours, je vais me mettre et je vais écrire un petit peu. Tous les jours, je vais y penser. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, toutes les semaines. Mais en tout cas, ça fait partie de ma vie et c'est quelque chose qui revient et qui revient et qui revient. Et tout d'un coup, le fait de rentrer dans cette habitude, dans cette routine presque de travail, dans cette pratique, moi j'aime bien la notion de pratique qui renvoie pour moi au zen par exemple. Euh, la pratique, c'est quelque chose qu'on fait pour le faire. Et ça élimine en fait toute la question du courage et de l'enthousiasme. C'est simplement qu'on le fait. Voilà, et c'est même plus en question. Et donc, peu importe, aujourd'hui je me sens pas bien, aujourd'hui je me sens fatigué, aujourd'hui il fait pas beau, aujourd'hui il est tard, aujourd'hui j'ai été débordé, aujourd'hui je sais pas quoi, c'est pas grave, je le fais quand même. Même si c'est que 5 minutes. Donc, pour moi, la réponse simple, claire, elle est celle-ci. Maintenant, si derrière si derrière cette question, il y a la question de comment on garde de l'enthousiasme pour un projet, comment est-ce qu'on reste motivé sur un projet même quand on a perdu le fil? Moi je crois qu'une bonne réponse à ça, c'est de revenir au pourquoi. Pourquoi je fais ce projet-là? Mais un pourquoi personnel, hein. Enfin des fois ça peut être même pas un pourquoi très superficiel, genre, bah, parce que j'ai signé un contrat et qu'il faut que je le fasse. Mais en général, on va aller quand même pour nourrir, vraiment le le feu créatif, j'ai envie de dire. On va aller chercher le pourquoi finalement moi j'ai envie d'aller faire ce projet. Qu'est-ce qui a du sens? Comment ça a du sens pour moi de faire ce projet? Et des fois, c'est difficile de trouver cette réponse-là. Mais le fait de se la poser, de la garder en tête et même d'être en train d'écrire sans forcément avoir la réponse, mais en ayant la question en tête et de dire bon, bah, j'écris sur ce projet-là. Et des fois, dans l'écriture, la réponse au pourquoi j'écris sur ce projet-là va émerger. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et euh, j'ai perdu l'autre partie, mais en tout cas, il y avait le pourquoi est important et aussi l'objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire avec ce projet? Qu'est-ce que ce projet va me permettre de transmettre? Quelle est l'expérience que j'ai envie d'offrir à un lecteur? Ça peut être une expérience intellectuelle, ça peut être une expérience émotionnelle, ça peut être un mélange de tout ça, ça peut être aussi une transmission de valeurs, une transmission d'une certaine vision du monde, ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vraiment porte votre projet? Qu'est-ce qui porte votre écriture? Ça, c'est des questions qui sont importantes, qui sont très proches de la question du pourquoi, donc j'ai un peu l'impression de me répéter, mais pour moi, c'est vraiment là, c'est à ça qu'on va revenir. C'est qu'est-ce qui vient aussi, qu'est-ce que ça nourrit en moi d'écrire? Pourquoi est-ce que j'écris pour moi? Pas forcément pour le projet, pas forcément pour une grande finalité, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me permet de clarifier mes idées? Est-ce que ça me permet de me sentir en accord avec moi-même, en alignement avec moi-même? Souvent, c'est ça, hein, nous, les gens qui écrivons, si on n'écrit pas, on se sent pas tout à fait là, quoi. C'est-à-dire, on est un petit peu à côté de soi. Et le fait d'écrire, ça nous permet de nous dire, ok, c'est bon, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui est vraiment partie prenante de moi, qui est vraiment lié à qui je suis, ou en tout cas à comment j'ai envie d'être dans le monde. Et ben, du coup, ça me fait du bien et ça me permet de me sentir plus aligné, plus centré avec moi-même. Donc ça, c'est un petit peu les éléments de réponse que j'aurais tendance à donner en répétant quand même que je pense que
Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, mais je pense quand même que la question du courage et de l'enthousiasme, elles sont secondaires. Qu'on décide d'être dans une pratique jusqu'au moment où on n'a plus envie d'y être, hein. C'est comme n'importe quelle pratique. C'est-à-dire si je fais de la méditation et qu'à un moment donné je décide que bon, ça y est, j'en ai fini avec la méditation, bah j'arrête et c'est pas grave en fin de compte, tu vois. Et l'écriture, c'est pareil. Si un jour je décide d'arrêter, bah ok. Et alors quoi. Je pense que c'est important de dédramatiser aussi l'acte d'écrire, de pas en faire un truc qui nous demande comme ça des ressources tellement énormes, quoi. C'est juste mettre des mots sur une page et puis espérer que ça sonne joli. Et puis des jours c'est pas beau, et puis des jours c'est beau, et puis des jours ça touche des gens, et des jours ça touche personne. Et puis ça, c'est la réalité aussi quotidienne et de la vie d'un auteur et de la vie d'une œuvre. Et je pense que c'est là qu'est vraiment la clé de cette question-là. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de courage et d'enthousiasme? Est-ce qu'on n'a pas plutôt simplement besoin d'être déterminé, d'être engagé avec notre écriture, de respecter l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de nous-mêmes? C'est peut-être ça aussi la réponse. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir ouvrir cette question et dire, bah, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant que le courage et l'enthousiasme pour votre écriture? Et si vraiment c'est le courage et l'enthousiasme, qu'est-ce qui nourrit chez vous le courage et l'enthousiasme? Quelle est la raison profonde qui vous pousse à écrire, qui vous donne l'enthousiasme d'écrire? Quelle est, dans votre écriture, ou quelles sont dans votre écriture les choses, les aspects de l'écriture qui vous enthousiasment le plus? C'est aussi des fois aussi simple que ça. Dire: «Bah, tiens, moi j'aime bien, décrire des grands paysages, ou j'aime bien être dans la contemplation». Comment est-ce que je peux être dans la contemplation? Bah, des fois ça suffit de se retrouver dans cet endroit-là, ici en l'occurrence de la contemplation, pour retrouver l'enthousiasme et le courage de continuer. Voilà, j'espère que ça, en tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Moi, je pense que c'est effectivement ça peut être une pratique qui peut être très décourageante, mais comme beaucoup de pratiques, et je pense que comme n'importe quel engagement, en fin de compte, ce qui fait qu'on se pose la question du courage et de l'enthousiasme de continuer, c'est que c'est la question de l'engagement, c'est qu'on a envie d'être engagé dedans, mais que dans tout engagement, à certains moments, on rencontre de la fatigue, on rencontre de l'épuisement, on rencontre l'inertie du réel, et que ça mine aussi notre engagement. Et du coup, c'est aussi cette question de l'engagement qui, je pense, est derrière cette question-là, et qui est une belle question. Donc, pour moi, enfin, le message que j'ai envie d'envoyer, c'est lâchez pas, quoi. Lâchez pas, et dans la persévérance, on va trouver parfois le bout du tunnel. Et s'il n'y a pas de bout de tunnel, peut-être c'est aussi intéressant de se dire, est-ce que je suis prêt à arrêter? Et c'est pas grave. Et si j'ai envie, est-ce que vraiment, si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds vraiment quelque chose dans ma vie? Et le fait de se poser la question d'arrêter, et de se la poser vraiment, des fois, ça suffit à se rendre compte que, ben non, j'ai pas envie d'arrêter. Et bah, du coup, finalement, ça éclipse tout le reste. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait le tour, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.